4 ans, j'ai participé à la journée mondiale de l'école en plein air. Donc en fait, j'ai fait une journée en fin d'année. Alors j'avais fait un gros projet, une journée complète. Et bon, cette journée, il a plu à verse. Catastrophe. Mais jamais on a eu une journée comme ça. Vu le travail que j'avais fait, ma directrice m'a dit, tu le fais, on y va. Donc on les a tous équipés avec des sacs poubelles. Ils étaient heureux quand même. Et on a fait la journée sous une pluie d'averses. Voilà, c'était génial. J'ai adoré. Les enfants ont adoré. Suite à ça, là, je me suis dit, il faut continuer dans cette voie-là. C'est bien de leur dire d'aller moins sur les écrans, les exposer, mais en fait, ils sont tellement habitués qu'ils n'ont pas, savent pas quoi faire. Donc, il faut leur donner envie d'aller à l'extérieur. Et pour leur donner envie d'aller à l'extérieur, il faut y aller régulièrement. Donc, en fait, c'est ce qui m'a amené à faire classe dehors toutes les semaines. Voilà, l'année dernière, j'ai fait tout une fois par mois. Et cette année, toutes les semaines. Je mène des ateliers que je propose en lien avec ma programmation. Voilà, des ateliers comme je fais dans la classe en maternelle, on tourne beaucoup en atelier. Donc des ateliers de mathématiques, aller chercher tant de bâtons. Tu me trouves autant de bâtons qu'il n'a de cailloux. Enfin, ça, c'est des petits exemples. On travaille beaucoup le graphisme, la motricité. Voilà, je fais des ateliers où moi, je propose. Et aussi des ateliers plus libres, pour le coup, des jeux libres. Comme on peut avoir dans la classe, on peut avoir les coins dans la classe. Là, en fait, c'est la nature. La classe dehors ne peut pas se faire toute seule. L'intérieur ne peut pas se faire tout seul. Ça va ensemble, en fait. Tout ce qu'on fait à l'extérieur, on a toujours un retour à l'intérieur. Sur qu'est-ce que c'est ça, comment je fais pour reconnaître voilà, un marron d'une châtaigne. L'enseignant, il doit s'accrocher à des petites choses comme ça et dire bah, ça, il faut que je le travaille. On retravaille en classe, on voit des images, on fait du tri, des choses comme ça. Et puis, on rebondit sur ce qui s'est passé à l'extérieur. Dans les parents, à partir du moment où ils voient que ça se passe bien, une fois, deux fois, ben, en fait, ils font confiance. À partir de l'année prochaine, tous les CM1 et tous les 5e auront eu un cycle vélo pour qu'après, on puisse effectuer toutes les sorties possibles à vélo pour se rendre au cinéma, pour se rendre à la plage, pour se rendre au théâtre. Voilà. Dès qu'on peut, on utilise les vélos pour faire comme mode de déplacement pour aller sur les sorties, sur les activités qui sont proposées dans l'établissement. On fait beaucoup de projets quand même, donc beaucoup de sorties. Et on est aussi très tourné sur l'environnement, donc on trouvait que ça alliait très bien le côté écologie, le côté activité physique, le côté déplacement facile, rapide. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est tourné sur ce projet-là. C'est vraiment n'importe qui, n'importe quel professeur peut avoir accès à ce mode de déplacement. Les élèves sont formés, les élèves ont l'habitude donc il suffit juste de mettre en place ce mode de déplacement et puis après c'est accessible à tout le monde. On est quand même chaque année étonné parce qu'il y a quand même encore en 5e des élèves qui ne savent pas faire de vélo. Donc du coup ça permet aussi à ces élèves-là de pouvoir avoir accès à la pratique du vélo. Ils apprennent à faire du vélo. C'est un mode de déplacement écologique, donc on aimerait aussi que ça rentre un peu dans leurs habitudes, ensuite dans leurs habitudes de tous les jours. On les incite à venir de plus en plus à vélo pour moins polluer, pour l'activité physique aussi, surtout dans cette période particulière où l'activité physique est quand même assez réduite voilà, avec les contraintes sanitaires qu'il y a. Donc c'est vraiment pour le coup quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps et très positif dans tous les domaines possibles et imaginables. Non, je ne pense pas que ça a démultiplié les sorties, mais effectivement au niveau de l'organisation c'est quand même plus facile et puis financièrement, on ne va pas se mentir, c'est aussi beaucoup plus intéressant. Et je trouve qu'on a moins de questions à se poser finalement. À la lecture des textes officiels qui nous permettaient de mettre en place la réforme, on se rend rapidement compte avec Olivier que le sentiment d'appartenance à un groupe classe pour les élèves va éclater en raison du choix des spécialités qui se fait en première et en terminale, voilà, et qui sonne la fin des séries. Donc,
Exactement, on remarque très vite qu'on passe d'un menu de 3 séries générales à, chez nous, 74 combinaisons en première, et par le fait même, les élèves ne se retrouvent en classe, en groupe distincts, on va dire, en français et en histoire-géo seulement, et en philo et en histoire-géo seulement en terminale. D'où l'idée de recréer un groupe d'appartenance pour les jeunes, ô combien important à cet âge-là. Donc le groupe d'appartenance s'appelle les maisons. Voilà, de manière à recréer une cohésion, pour une cohésion de groupe, et aussi redonner du sens à ces 2 années, première et terminale, qui voient grandir les élèves de manière flagrante. Donc, la composition des maisons, c'est une 50aine de jeunes, encadrés par 3 personnes, que sont 2 enseignants ou 2 enseignantes, et une personne de l'équipe éducative, où il s'y fait beaucoup de choses autour de l'intelligence collective et de l'entraide et du tutorat entre pairs. Très vite, on remarque aussi que tous nos dispositifs explosent, et notamment les conseils de classe qu'on a remplacés par des entretiens conseils. Voilà, il est impossible désormais d'organiser ces conseils de classe. On serait contraint de réunir une 60aine de professeurs, et ce serait donc absolument chronophage et inefficace pour suivre correctement nos élèves au plus près de leurs aspirations. Donc les entretiens conseils, ce sont 2 temps dans l'année où les élèves vont rencontrer, donc vont vraiment être dans un face-à-face avec des enseignants qui les ont en cours, avec un adulte qui accompagne et encadre la maison, donc un adulte enseignant ou un adulte éducateur, et un parent d'élève. Donc 3 à 4 adultes qui vont recevoir le jeune pendant une quinzaine de minutes, et le questionner à l'issue d'une première intervention de sa part, le questionner sur son projet, sa scolarité, ses envies, ses aspirations, les points d'effort aussi qu'il peut réaliser. Le mot maison, pour conclure, vient directement d'une inspiration victorienne, anglo-saxonne. Voilà, les maisons fameuses de l'époque victorienne où on recevait les jeunes des rues en Angleterre et on leur donnait une éducation globale. Et c'est bien ça qu'on veut faire ici à Notre-Dame, c'est leur donner de l'éducation globale en pédagogie, en éducatif, pour passer de l'élève à la personne. On n'a pas tous les jours la chance de réécrire et projet et de refaire un collège tout neuf. Donc, c'était vraiment, voilà, on a essayé de se saisir de temps de réflexion. On a mis en place une commission élève de réflexion avec des enfants de tout niveau. À notre grand étonnement, c'était extrêmement constructif parce qu'on n'avait jamais eu, nous adultes, et moi la première, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre et de sensibiliser les enfants sur des espaces scolaires. On s'attendait à des choses des fois peut-être décalées, complètement déconnectées de la réalité, et bien pas du tout. La ville de Brest, c'est une ville très minérale, et les enfants, par exemple, disaient, nous, on a envie de verdure. Voilà, ce sont des enfants qui habitent dans des immeubles de 10 étages, qui n'ont pas d'espace vert. Et donc, voilà, il y avait aussi ça. Nous, on a envie. On a envie de verdure, on a envie de pouvoir, parce qu'on n'a pas forcément autour de nous, on aimerait bien vivre au collège. Ils avaient envie d'espaces de vie extérieurs et intérieurs. Voilà, mais on ne parle pas d'espaces de travail, vraiment des espaces où ils pourraient se retrouver, patienter sur les intercours. Entre ceux qui aiment aller jouer au foot sur la cour, ceux qui sont plutôt club-potins, donc d'avoir un endroit où on est tranquille à taper la discute, d'autres qui n'ont pas envie d'être avec les autres, mais allongés avec voilà, beaucoup de bruit, ça court, envie de calme. Donc tout ça, on a entendu. On ne voulait pas de couloirs, parce que les couloirs, ce n'est pas forcément des endroits sécurisants. C'est des endroits bruyants, c'est des endroits qui sont froids. Il y a une coursive extérieure, les circulations se font sur l'extérieur, donc c'est abrité. Et ça préserve le calme des espaces de travail. Hein, donc on n'a pas, ça ne déboule pas, ça ne court pas, ça ne crie pas. Donc ça, c'est vraiment très, très agréable. Hein, je ne pense pas, très sincèrement, que nous, on aurait pensé à ça. Et au quotidien, c'est extrêmement agréable. Dans la salle de permanence, on a 4 espaces différents. Il y a des espaces pour le travail en autonomie, des espaces pour le travail collaboratif, des grandes tables. On a un bar à PC, on appelle le bar à PC, donc vraiment comme un bar hein, avec des ordis. Et on a des canapés pour la lecture. Et donc, sur 1 heure d'études, avec évidemment accord de la surveillante, eh bien, les enfants bougent.